Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc, on a eu un gros mouvement sur la structure. Bien sûr, pas de surprise, on va essayer d'en parler. Mais petit message rapide parce que je vois de plus en plus de personnes poster donc des messages type c'est à cause de telle news, c'est à cause d'un short squeeze, c'est à cause de Amazon, bref. Donc, ils essaient de donner une raison à cette impulsion. Et oui, c'est à cause d'un short squeeze ou peu importe. Et de toute façon, il y a toujours une raison derrière et c'est toujours lié au fondamental. Mais la question du coup que je vais poser à la personne qui se dit ça, c'est qu'est-ce que tu as fait de cette information? Donc quand tu as appris que c'était à cause d'un short squeeze qu'on a eu ce up, ou à cause d'Amazon qu'on a eu ce up, qu'as-tu fait de cette information? Est-ce que tu as pu avoir l'impulsion? Est-ce que tu es dans le trade? Est-ce que tu es dans le trade depuis le bas? Grâce à cette information? Non. Parce que quand l'info est tombée, c'était déjà trop tard. Le marché a commencé à bouger. Donc à quoi ça te sert? D'essayer de justifier ce mouvement. Ton but, c'est pas de justifier le mouvement derrière, le pourquoi fondamental, mais plutôt d'essayer de l'anticiper. Et l'analyse technique, c'est ça. Quand on voit un regular flat, le marché ne bouge pas parce qu'il y a un regular flat. Le marché bouge parce qu'il y a le fondamental derrière. D'accord? Mais la structure, régulière ou autre, c'est une anticipation. Donc, c'est le marché qui se prépare. Ça annonce, donc j'ai fait une vidéo là-dessus, ça annonce la psychologie du marché, l'intention du trader. Donc, à l'avance, on voit déjà ce que les traders attendent et ils attendent juste l'excuse. Ils attendent juste l'opportunité pour valider ça. Et l'excuse ou l'opportunité, bah, souvent, c'est la news. C'est une news qui tombe, c'est un short squeeze, peu importe. D'accord? Donc, l'excuse, l'opportunité, on peut pas le trade parce que quand c'est là, c'est déjà trop tard. Par contre, l'intention, on peut la trade. Et on trade l'intention avec de l'analyse technique. Il faut lire la structure. Donc, n'essayez pas de savoir l'excuse. D'accord? N'essayez pas de savoir la news, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas trade ça, c'est une information qui est inutile. Donc, vous perdez votre temps. Par contre, essayez de comprendre la structure. C'est là où vous allez pouvoir faire de l'argent. Ok? Donc, venir après les faits et dire c'est à cause de ça, c'est inutile. Ok? Voilà. Donc, comme toujours, bien sûr, avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin, pas de surprise donc sur la structure. Si vous vous rappelez bien, on avait dit de faire attention dans cette zone parce qu'on était dans une structure complexe, mais tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des setups d'achat et on privilégie les setups d'achat. Parce que c'est ça qu'on veut, d'accord? On recherche ce genre de move. Les petits mouvements internes ici, les petites impulsions internes, ça ne m'intéresse pas. C'est pas là où il y a l'argent. L'argent se trouve dans les impulsions. D'accord? Donc, sniper les setups d'achat, comme on a eu, hein, faut pas dire que... Non, on peut pas dire qu'on a peu. Donc, on a eu le premier ici, on a eu le running, le deuxième là. En interne, on en a eu aussi, il y a eu celui-là. D'accord? Donc, j'avais même prévenu sur Twitter une fin de structure approchée, donc cette structure, validée derrière avec un running. D'accord? Donc, vraiment zéro surprise sur cette structure, a été quasiment parfaite. Et c'est ça qu'on cherche. C'est là où il y a l'argent. D'accord? Donc, il faut savoir aussi repérer les moments où il faut trade et les moments où il faut faire une pause et surveiller. Ok? Donc, tant qu'on snipe la bonne direction, on peut pas louper le mouvement. Donc, ceux qui ont pris ce buy, et je sais que, donc je l'ai vu sur Discord, on a discuté hier sur le Discord public de la communauté, beaucoup ont réussi à le prendre. Bien joué. Je sais que beaucoup ont fait pas mal d'argent sur ce mouvement-là. Donc, bien joué à vous. Ceux qui sont encore dedans, pensez à prendre un peu de profit, monter vos stops, en tout cas sécuriser votre trade. Pourquoi? Parce que là, on va être dans la phase où il va falloir patienter un peu. D'accord? Donc, on a obtenu ce move, bien joué. En FOMO pas besoin de FOMO. On l'a déjà montré plusieurs fois quand la structure veut monter ou descendre, on aura une opportunité. Donc, si on est dans un regular flat, on aura encore un nouveau plus bas. Avant le retournement, moins pour le gros B. Par contre, si on le voit flag ici, si on le voit traîner ici, bon bah ça sera une continuation vers le haut.
Et là, c'est trop tôt pour essayer d'anticiper ça. Donc là, ça va être la phase de patience. Ok, le trading, c'est ça, c'est des cycles. Donc des cycles d'impulsion, de correction et d'impulsion. Et c'est dans ces phases-là où on prend la décision. C'est pendant la phase où il va commencer à corriger. D'accord? Donc là, c'est le début. Donc s'il continue à flag comme ça, c'est que c'est une continuation vers le haut. Mais ça peut très vite changer. D'accord? Ça peut très vite changer. Ça peut être une impulsion baissière, un flag ici. Donc on peut avoir ça. Et ensuite, il explose vers le bas. Et on peut entamer donc le regular flat pour revenir casser ce bas-là. Ou ça peut être le départ d'un régular en interne. Donc tout ça, ça peut être juste un flag pour une continuation. D'accord? C'est trop tôt. Et je ne traite pas du 50-50. Donc je ne rentre pas dans le trade. Ceux qui sont déjà dedans, il n'y a pas de raison de sortir. Mais pour les autres, donc ceux qui ne sont pas dans le trade, vous devez attendre un setup. Donc, comme d'habitude, de toute façon, attendre un setup. Et on l'a déjà montré plusieurs fois, il donne des setups. À chaque fois qu'il décide de se retourner ou de continuer, on le voit à l'avance. Et on attend ça. Ok, donc faut pas se dire, zut, j'ai loupé le trade, je rentre. Non, là maintenant c'est trop tard. D'accord? Donc si il flag ici, on continuera à chercher de l'achat. Rappelez-vous, pour le potentiel B, je pense pas que ça soit maintenant. Moi personnellement, j'attends encore un dernier plus bas avant ce fameux B. Mais ça, c'est ce que je veux. D'accord? Le marché fait pas ce que je veux. Il fait ce qu'il veut. Donc si flag, on attaquera le B tout de suite. D'accord? Donc patience. En gros, tout ça pour dire on attend et bien jouer à ceux qui ont pris ce trade-là. Ceux qui ont essayé de vendre la structure pour je ne sais quelle raison, apprenez à lire une structure. Parce que vendre ça, c'est juste... Faut vraiment m'expliquer la raison, quoi. Parce qu'il n'y a absolument rien qui indique de la vente. Et c'est juste une preuve supplémentaire que c'est un manque de lecture dans une structure. D'accord? On fait confiance à sa méthode et on suit la méthode jusqu'au bout. Et si vous regardez les vidéos depuis le début, je pense que vous avez compris que ça paye. D'accord? Alors, donc, Ethereum, pareil. Donc, l'idéal, c'est la cassure du top. J'aimerais qu'il vienne casser ce top pour valider au moins un régular là-dedans. Pourquoi? Parce que ça validera aussi le régular du Bitcoin. Et donc, si le Bitcoin chute pour donner un régular flat, ça coïncide avec le régular de l'Ethereum aussi. Donc, on attendra la même direction. OK? Donc, pareil. Ethereum va faire patienter, voir s'il viendra casser ce top ou pas, parce que pour le moment, il ne l'a pas cassé. Ça m'embête un peu. Mais c'est ce qu'on va chercher. Donc, régular ou contracting. Il peut faire un contracting, mais voilà, on préférerait un régular flat. D'accord? Donc, idem. Ou valider le régular et ensuite donner le dernier plus bas. Ou sinon, il va flag à partir de maintenant. D'accord? Pour au moins le dernier push. Au minimum, le dernier push. Donc, idem, patience. Ça va être la vidéo un peu, on va dire, chiante, dans le sens où vous allez m'entendre dire attendez souvent. Là, idem, casseur du top, d'accord? Je veux le regular flat ici, parce que s'il vient casser le bas maintenant, la structure n'aurait pas de sens en réalité, parce que ça ferait de ce mouvement-là, idem, un contracting. Et j'attends pas de contracting. D'accord? Donc on va surveiller dans cette zone ce qu'il va me faire. Après, ça peut être une structure corrective là, d'accord? Pendant que le Bitcoin valide un régular, lui, il peut venir donner un drop ici, pour ensuite monter. Dès que le Bitcoin aura terminé, le dernier plus bas. Parce que la majorité des cryptos vont suivre le Bitcoin de toute façon. Ok. Donc, que ça soit dans le Bitcoin ou ailleurs, ce que j'aimerais, c'est un dernier plus bas. Okay, c'est important par rapport à la structure daily. La structure daily me dit que un dernier plus bas serait parfait pour terminer cette structure et ensuite le retournement. Il faudra vraiment pas louper ce buy s'il valide cette structure. D'accord. Là, il n'y aura plus d'excuses. Hein. Je veux dire, quand on annonce un truc des semaines à l'avance et qu'on le loupe, je veux dire, là, il n'y a pas d'excuse là-dessus. Idem pour l'Ethereum. Donc, Adam vient de le voir aussi. Il va falloir patienter. Lui, c'est un running. Il n'est pas obligé de casser stop. D'accord? Il n'est pas obligé de casser stop. Donc, où il valide un running pour venir casser ce bas directement, où il va traîner. S'il traîne, on oubliera le running. Encore une fois, tout va dépendre du Bitcoin. Donc, faire des analyses ici, ça n'a pas vraiment de sens en soi. Même chose ici. D'accord? Régular pour ce ABC ici. Donc, j'aimerais bien qu'il vienne casser le top. Ensuite, le drop. Donc, c'est partout pareil. Peu importe la structure que vous regardez, c'est la même chose. Sauf peut-être pour celui-là. Mais même lui, je le vois pas casser stop. OK? Donc, drop encore une fois. Potentiellement pour un running plus tard.
Continuation encore vers le bas. Le SFP, pour moi, il n'a pas fini de chuter. Hein. Même chose pour le lit, ok. Donc on peut avoir ce A, ce B, C encore une fois, spike vers le haut et ensuite drop pour valider un running. Donc la même chose que le lit aussi. Donc si le Bitcoin valide le régular, tous les autres vont valider ce qu'on est en train de voir ici. Alice, c'est le seul qui m'a surpris parce qu'on voulait qu'il vienne. Enfin, surpris. On a quand même eu tout ça et tout ça, bien sûr. C'est juste qu'il n'a pas cassé ce bas, quoi. Donc, il nous a surpris que de ça. Ok, mais on a quand même obtenu ce gros up et ce gros down derrière. Et après, donc nous, ce qu'on voulait, c'était la cassure du bas et ensuite le up. Bon, en gros, voilà ce qu'on a loupé. On a bien eu le drop, on a bien eu le up, on a bien eu ce up. Ok. Donc, ceux qui sont dans l'investissement, en gros, ça change rien pour vous. Maintenant, c'est plus pour les traders qui n'ont pas pu donc prendre ce buy. C'est tout. Le Pulse, pas grand chose lui ici, on va attendre encore un peu. Ok, donc on va surveiller le Bitcoin. D'accord. Donc, on va faire attendre quelques jours pour voir comment va se développer cette structure. Est-ce qu'on va avoir si vous voyez une impulsion vers le bas suivie d'un flag, on prend de la vente. D'accord, on cherche de la vente. On privilégie de la vente si on voit ça, parce qu'on trade un regular flat. Par contre, si il flag ici, là on oubliera ce scénario. Okay, donc pour le moment, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche un potentiel regular flat, donc de la vente. Okay, j'ai pas envie de mettre une flèche maintenant, je vais la mettre, mais je l'enlèverai peut-être plus tard parce que c'est trop tôt. D'accord, c'est trop tôt. Mais tant que ce top n'est pas cassé, ici, là, c'est ce qu'on va chercher. Ok. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Soyez patient, pas de FOMO, parce que c'est comme ça que vous allez perdre de l'argent. Ceux qui ont gagné de l'argent, n'allez pas le rendre à Binance, n'allez pas le rendre au marché maintenant, ce serait vraiment bête. Prenez un recul, prenez votre argent et patientez. Et on attend un autre setup. Okay, parce que souvent c'est ça, il y en a, ils gagnent l'argent et ils le rendent quelques jours plus tard parce qu'ils sont dans cette phase euphorique. Donc faites attention. Voilà, donc je vous laisse ici, passez une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.